Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais. On a perdu. Et puis quoi alors? C'est nous, les lions indomptables. Oui, 5 étoiles sur le maillot. Donc s'il y a un Cap-Verdien qui veut bavarder, ça veut dire qu'il nous montre d'abord combien de CAN ils ont remporté. Qui nous disent combien de fois ils ont participé à la Coupe du Monde. Combien de fois ils ont participé. Le Cameroun, c'est 8 fois. C'est-à-dire en Afrique, c'est nous, en tête là, 8. 2 fois de plus que le Maroc, que la Tunisie, voilà, que tous ces autres-là. Donc respectez-nous. C'est nous les lions indomptables. 5 fois champions d'Afrique. Voilà. Je fais mon Madeleine. Je fais mon Madeleine, les gars. Ouais, les Madeleines, quand on les tabasse, quand ils sont nuls. 15 Champions League. Oui, laissez-moi faire mon Madeleine, les gars. 5 fois champion d'Afrique. Mais franchement, les gars, oh là là. Le lion est tombé dans la mer et le requin l'a mangé, les gars. Franchement, je fais mon Madeleine, mais j'ai honte. Je fais mon Madeleine, mais j'ai honte. Le lion tombe dans l'eau et se fait bouffer, et s'est fait bouffer par le requin. C'est ce qui est sorti ce soir, les gars. Ah, on était nuls, les gars. On était nuls. Ouais, ça me fait même pas mal parce que on mérite de perdre ce match. Franchement, on mérite de perdre ce match. Même le match nul allait être injuste. Je vous assure. Si on marquait un but dans les dernières minutes, c'est vrai que, voilà, en tant que Camerounais, tu regardes le match, tu souhaites au moins que les gars égalisent, enlever au moins un peu de honte. Quand même. Enlever au moins un peu de honte. Non, mais les gars, les signes étaient déjà là. Déjà, quand tu regardes les adversaires que le Cameroun, j'allais dire le Barça, oh, tellement habitué avec les contenus du FC Barcelone. Quand tu vois les adversaires qu'on a affrontés, Marc Brice, il n'a perdu aucun match depuis qu'il a affronté qui? Il a affronté qui? Donc, il y avait déjà des signes. Tu vas à l'Eswatini, tu fais 0-0. Franchement, quelle honte pour les 5 fois champions d'Afrique. Pour les lions indomptables du Cameroun. Le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila d'abord. Tous ces grandes, ces légendes-là qui ont marqué la coupe, qui avaient marqué la coupe du monde. À les époques où nous, on était un peu encore nés, on était encore bébés. Tous ces légendes-là, le temps de Maradona et tout ça. Ceux qui avaient battu l'Argentine. Tu vas à l'Eswatini, 0-0. Depuis que Marc Brice est là, on ne s'est pas déplacé et gagner un match. Comment est-ce qu'on s'attendait qu'on allait gagner contre le Cabo Verde? Mais avant de parler même de tout ça, les gars, vous savez, le vrai problème, c'est dans la maison. Il faut nettoyer la maison, les gars. Il faut enlever les toiles d'araignée, enlever la poussière, c'est-à-dire changer les rideaux. Il faut nettoyer profondément la maison. C'est-à-dire, tant qu'il y aura le désordre dans la maison, c'est ça qui se reflète là dehors, c'est ça qui se reflète sur le terrain. C'est ça. Parce que quand tu regardes notre collectif, oh mon Dieu, c'est exécrable, c'est nul, c'est horrible. En tant que Camerounais, je m'assois devant le match. C'est-à-dire pour celui qui regarde, en fait, qui est supporter du Barça, vous voyez le Barça avec le beau jeu, tu t'assois devant un match du Cameroun. Tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Les gars, ils sont incapables de faire une passe comme ça, là, une bonne passe. Non, mais c'est terrible, c'est grave, les gars. C'est même très grave. C'est même super grave. Donc, tant qu'on va être dans le désordre, les querelles entre le ministère, le gouvernement et la FECAFOOT, les bagarres internes, les bagarres externes, c'est qui est le dirigeant de la délégation, c'est qui est si, ça dit tant qu'on va être dans ces bagarres-là. Non, c'est pas le ministère qui choisit le coach. Non, c'est la FECAFOOT. Non, on doit d'abord s'entendre. C'est le résultat de tout ça, les gars. C'est-à-dire, on a tenu tout ce temps. Marc Brice n'avait perdu aucun match. Ça a commencé, les gars. La claque là qu'on se mange déjà là. J'espère que ça va travailler quelque chose. J'espère que ça va changer quelque chose. Mais puisqu'on connaît comment on est ici en Afrique, puisqu'on connaît, voilà. Ils vont se dire non, machin, c'est parce que il y a un truc là ils ont, en fait, avant ce match,
le coach est sorti, s'est plaint parce que voilà, ils se sont pas entraînés, parce que le stade est monté, parce que machin. J'ai lu le communiqué de la fédération de football du Cap-Vert qui était en train de démentir tout ça, tout ce que les Camerounais sont sortis, ont dit. Donc, c'est-à-dire, ils vont chercher la pelouse qui n'était pas bonne, machin. Mais regardez le football. C'était quoi notre tactique ce soir? C'était quoi la tactique de Marc Brice? Parce que c'était clair ce que le Cap-Vert était en train de faire. Ils ont compris que face à ces lions-là, face à ces lions indomptables, nous sommes les requins. On va s'asseoir tranquillement, leur laisser entrer dans l'eau et on les assomme. C'est-à-dire, ils avaient leur tactique. On gare le bus, on joue en contre-attaque. Et le but est venu comment? Contre-attaque. Pète de balle de Baléba. Baléba aussi. Ouais, mon petit. Comme tu es déjà devenu, tu es déjà devenu un titulaire indiscutable. On a chanté tes louanges. Il y a même un sang ici qui est Mboleman. On chantait en ton nom. Maintenant, tu joues ta star. Tu es là, mon petit. S'il te plaît, reviens sur terre. Redescends. Redescends, mon petit. Joue simple. Le foot, là, non. C'est beau quand c'est simple. On comprend qu'il y a des nullards comme Martin Onla. Voilà l'autre. Les gars, c'était quoi notre tactique? Parce qu'en face, la tactique était claire et ça a payé. Ils ont piégé le lion. Le lion est tombé dans la mer. Le lion s'est fait manger, les gars. Collectivement, nul. Individuellement, nul. Tactiquement, nul. Défensivement, nul. Offensivement, nul. Imaginez un peu un supporter de United qui s'est assis devant ce match pour voir Mbeumo jouer au foot, les gars. Pour voir Mbeumo en sélection. Le gars qu'on les a vendus à 75 millions. Je crois que c'est l'Africain le plus cher. J'ai oublié la stat, je pense que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Non, mais Mbeumo était nul ce soir, les gars. À aucun moment, dans le 1 contre 1, il a battu le gars qui était devant lui. C'est comme si Mbeumo avait mangé un couscous, je ne sais pas. C'est comme s'il jouait avec 100 kilos sur le corps. Lourd. Nul. C'est comme s'il n'a même pas joué ce match. Oh là là, c'est pas possible. En plus de ça, autour de lui, il n'y a que des nullards. Que ça soit le Jackson Tchatchoua, que ça soit le Ongla, ça dit, le gars, il vient solliciter le 1-2. Les gars sont incapables. Le jeu à 2. N'en parlons même pas du jeu à 3. Tu as des latéraux qui sont incapables de faire un bon centre. On veut aller où, les gars? On veut aller dans quelle coupe du monde? On va aller jouer quoi? On veut aller jouer quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris de la force du collectif? La force du collectif, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Mais comme je vous disais, les gars, le désordre qu'il y a dans la maison, c'est ça qui se reflète sur le terrain. Il n'y a pas d'harmonie dans la maison. Il ne peut pas avoir d'harmonie sur le terrain. On s'est fait battre aujourd'hui par une équipe qui a joué ensemble, qui a joué de manière collective. Maintenant, Aboubakar, oh tonton, s'il te plaît l'ancêtre, s'il te plaît, tu deviens très très gênant, frère. Là, tu gênes tout le monde, s'il te plaît. C'est-à-dire, les gars, j'ai l'impression qu'Aboubakar est en train de devenir une principauté. Comment est-ce que Aboubakar, sans club depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas, mars, Aboubakar n'a pas de club, mais il est titulaire indiscutable chez les Lions indomptables au Cameroun, le Cameroun de Samuel Eto'o. Il est titulaire, il joue 90 minutes. Le dernier match contre les Swatini, 90 minutes plus temps additionnel. Eh, tonton, s'il te plaît. Respecte-toi, mon frère. Respecte ta légende. Ne tue pas ta légende, tonton. Là, tu es en train de tout détruire. Ça dit, tu es en train de massacrer. Tu es doucement, doucement. Parce que là, c'est tout le pays. C'est tous les Camerounais qui te trouvent déjà gênant, frère. C'est pas du tout normal. Ça dit, dans un pays où les choses sont normales, tu ne dois même plus être sélectionné. Il est tellement lourd, il n'apporte rien au jeu. Le mec, tu le vois, c'est comme ça. Trop timide. Même au bac, les gars, j'ai regardé la première mi-temps Gabon, Côte d'Ivoire. Même Aubameyang à son âge, c'est-à-dire il est plus âgé que Aboubakar Vincent. Aubameyang court plus.
Aubameyang est plus vif. Non, Aboubakar, s'il te plaît, respecte-toi. C'est-à-dire, même si tu es sélectionné, tu ne peux pas être dans un effectif comme ça, il y a des jeunes. Vous voyez le coach aussi, le nulard de Marc Brice là. Aboubakar, tu ne peux pas être dans une équipe où il y a les jeunes comme ça. Là. Tu ne peux pas avoir la conscience qu'il y a des jeunes plus frais qui peuvent apporter plus. Et tu joues 90 minutes, frère. Ce match, tu as joué près de 80 minutes. Tu sors à 10 minutes du temps, c'est-à-dire de la fin. On a vu les remplacements du coach. Il fait rentrer les Magri. Magri qui est un neuf en tant qu'ailier. Il sort Koudou. Le seul qui en premier temps a pu centrer, c'est-à-dire pour la première occasion des grands lions indomptables, la seule occasion de la première temps, c'est la tête de Zamboanguissa sur un centre de Koudou. C'est lui le seul qui a réussi un centre qui a apporté du danger. Marc Brice le sort pour mettre un neuf à sa place pour qu'il joue en tant qu'ailier. Aboubakar est encore là sur le terrain. Est-ce que c'est normal, Aboubakar, franchement? C'est quelle cupidité ça? C'est quel égoïsme ça? C'est quelle manière de penser à soi-même comme ça là? Ça c'est de l'égocentrisme, de la méchanceté. Oui. Parce que pour quelqu'un qui pense au collectif, qui pense aux Camerounais, aux millions de Camerounais qui sont assis, ceux qui ont mis pause, qui ont terminé leur travail, et même ceux-mêmes qui se plaignaient. Les gars, pendant que j'allais voir ce match, parce que je suis allé voir ce match chez ma grande sœur, il y a une femme qui vendait en route, qui se plaignait que, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ce match-ci vendredi? Donc, vous voyez, les gars, il y a certaines personnes qui ont voulu voir ce match, mais qui n'ont pas pu, puisque c'est un mardi, et ils doivent travailler. Ils ne peuvent pas arrêter le travail très tôt, parce que le match était à 17h. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont fermer à 18h, vous voyez. Mais le vendredi, ils peuvent quand même sacrifier parce que c'est le week-end. Donc, les Camerounais qui portent à cœur l'équipe nationale, d'autres qui ont mis pause à leur travail, d'autres qui ont même fermé parce qu'ils veulent venir voir le match des Lions. Et tu as un Aboubakar Vincent qui pense à sa tronche, qui pense à ses stats, à les records qu'il veut battre. C'est-à-dire, si tu étais même un Lionel Messi, si tu étais un playmaker, on allait comprendre. Si tu étais le genre de joueur qui peut, quand il touche le ballon, c'est-à-dire la magie s'opère. Mais on a un Vincent Aboubakar qui est un neuf, qui n'apporte rien au jeu et qui se permet de jouer jusqu'à 80 minutes, 90 minutes. C'est méchant, Aboubakar. Si tu ne le savais pas, c'est méchant et c'est chiche et c'est égoïste. L'autre, je parlais ce matin, on l'a. Il est défenseur central en deuxième division en Espagne, Granada. Défenseur central. Mais il est titulaire indiscutable au Cameroun, au milieu de terrain. Il est titulaire jusqu'à ce qu'il gonfle. C'est-à-dire, tu le vois, tu penses que c'est... Il est défenseur central. On met les petits avants qui peuvent apporter techniquement. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter 1000 fois que lui au milieu de terrain. Frère, tu es défenseur, qu'est-ce que tu fais au milieu de terrain? On va dire, ouais, c'est le coach. Oui, le coach aussi. Marc Brice. C'est-à-dire, on peut même dire que oui, la maison, ça sent, c'est sale et tout. Mais les choix du coach, les remplacements. Lui-même aussi, il est rentré dans la politique contre Samuel Eto'o. C'est-à-dire, il veut montrer, il veut tellement prouver à Eto'o que ça, c'est pas possible, les gars. On est dans quoi? Et on veut, c'est-à-dire, je suis là, je suis en train de m'apprêter, je suis en train de chercher les moyens pour aller supporter les Lions. Non, à cette allure, je ne vais même pas prendre mon maillot en allant au Maroc, les gars. C'est-à-dire, si tout se passe bien, je ne prends pas mon maillot. Je vais supporter la Côte d'Ivoire, je vais supporter le Maroc, je vais supporter le Sénégal, le Congo. J'arrive au Maroc, je m'identifie comme Ivoirien ou comme Congolais. J'apprends mon lingala que d'aller là-bas et aller manger une humiliation, les gars. Quand je vois ce Cameroun là, on va aller foutre quoi? À la CAN. C'est-à-dire, je vois le Gabon et la Côte d'Ivoire jouer, je me dis, voilà le Gabon. Est-ce qu'on peut rivaliser aujourd'hui avec le Gabon? Pour ceux qui ont vu la première mi-temps, vous avez vu Bouanga, ou c'est Bouanga, ou c'est qui là? Tu vois là du côté Côte d'Ivoire, tu as Pépé d'un côté, tu as Amad Diallo. Les gars, ils éliminent, les gars, ils ne blaguent pas dans le 1 contre 1. Les gars, ils apportent franchement du danger. Mais nous, on est là, au milieu du terrain, on ne crée rien. Et les élites sont là, ils sont incapables, ils sont lourds.
Il n'arrive pas, un contre un comme ça, Nelly n'arrive pas à éliminer, n'arrive pas à mettre un défenseur en danger. Et on a des défenseurs, mon Dieu, regardez le but qu'on s'est mangé. Les gars, ils sont là en train de courir, accompagner. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est-à-dire, on n'a rien. Même le petit Boyomo, c'est le petit, c'est qui Boyomo, il s'est fait manger en un contre un. On va dire Gadeux, machin. Regardez où. Et Boyomo. On n'a pas de défense. L'attaque est nulle. Le milieu du terrain ne crée rien. Et on veut gagner. On veut aller en Coupe du Monde. Pour aller faire quoi en Coupe du Monde? Pour aller se faire encore humilier. Pour aller rentrer peut-être avec 3 points. Et dire, ouais, on a quand même eu 3 points. Il faut qu'on soit sérieux. Et ça commence dans la maison, les gars. L'harmonie doit revenir dans la maison pour que les joueurs soient mis dans des bonnes dispositions. Que tu ne prennes pas un neuf, tu le mets au milieu de terrain parce que tu es en train de protéger l'autre qui est le joueur de tel ministre. Franchement, laissons le football à ceux qui connaissent le foot. Que les méritants soient sur le terrain. Le foot est en train de se rajeunir. Tu ne peux pas être là avec des gars qui sont lourds sur le terrain et tu veux gagner. Tu veux gagner quoi? Il y a des gars qui sont capables d'apporter 10 fois plus. On sélectionne même d'autres. Voilà, Eneo.